Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reprends pour un nouveau vlog. On est samedi matin. Je profite d'un petit moment pour avancer un peu sur ma page actuelle. Donc, je suis dans le livre de Mélanie Frison-Bourreau, que j'adore. Je commence à avoir l'habitude. Donc, c'est dans Histoire de la mode. Je suis sur une page qui concerne le XIIIe siècle. J'ai démarré hier et du coup là, je suis en train de travailler sur le fond que je fais au crayon de couleur. Euh, je profite un petit peu de 5 minutes par-ci par-là pour avancer dessus. Ça me permet comment dire, de gérer un peu mon anxiété. Hop. Du coup, je suis partie sur un motif floral qui ressemble à une enluminure du Moyen Âge. Si j'arrive à vous mettre l'insert, je vous mettrai la photo à l'écran. Hop. Voilà. Hop. Donc du coup, hier, j'ai travaillé sur cette page-là. J'ai commencé les deux costumes. Je les ai faites avec ma trousse nomade. C'est la trousse que j'emporte un petit peu partout. Donc du coup, dedans, j'ai un mélange de chromaflo, de polychromos, comment on appelle ça là, des procolores. J'ai quelques brutfuners qui se baladent, quelques Pablo. C'est vraiment un gros mélange de tout. Des Derwents. Au plus j'avance, en fait, au plus c'est le bazar dans mon matériel, je vous dis pas. Au tout début, quand j'ai commencé à faire du coloriage, tout était bien rangé, bien organisé, nickel chrome. Et en fait, là, sur les derniers mois, là, pouf, c'est devenu un peu n'importe quoi. Je promène mon matériel, en fait, et donc du coup, j'ai pas toujours ni le temps, ni l'envie de ranger, etc. Donc, euh, j'ai toujours pas non plus remis à jour mes nuanciers. J'ai commencé en fait et je sais pas, je n'arrive pas comment on appelle ça? Je perds mes mots. Je n'arrive pas à pas clôturer mais achever, mener à bien en fait ce projet-là. Donc, bah, écoutez, c'est comme ça, hein. Je pense qu'il y a plus grave dans la vie. Donc, le principal, c'est que ça ne m'empêche pas de sortir mes crayons. Hop. Vous voyez, je vais faire vraiment un truc extrêmement simple.
J'aime vraiment beaucoup le trait de l'illustratrice. Il est vraiment très très agréable à travailler son trait. Il est fin. En même temps, c'est fin et en même temps, en tout cas dans celui-ci, dans l'autre non, mais dans ce livre-là, il y a un léger grayscale sur certains endroits, mais vraiment très 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 léger. Et c'est intéressant du coup parce que ça permet d'avoir une aide pour placer les ombres, surtout au niveau du tissu. Parce que ça, c'est quelque chose, comme je vous avais déjà expliqué, où moi c'est un peu difficile pour moi de faire les effets étoffe et tout. C'est pas forcément facile. Donc, s'il y a des ombres, ça m'aide en fait. Ça m'aide à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Vous voyez, je mélange vraiment tout parce que là, j'ai un Procolor, un Chromaflow et un Polychromos et je mélange tout. Hop. Bon, bah écoutez, je vais continuer, puis je vous reprendrai plus tard. Alors, je vous retrouve, on est en fin de journée. J'ai bien avancé sur ma page. J'ai pas encore tout à fait finalisé le fond, parce que je veux rajouter quelques détails. Mais la base est là. Ensuite, j'ai fait les deux capes des dames. Je les ai gardées de la même couleur pour pouvoir garder une certaine unité dans la page pour pas que ça parte complètement dans tous les sens. Parce qu'il y a déjà pas mal de couleurs et je voulais pas que ça parte complètement dans tous les sens. Je voulais quand même garder une certaine cohérence. Et finalement, je trouve que c'est un bon choix. En tout cas, moi, ça me convient. Ça me plaît. Il me reste plus trop grand chose à faire là, vous voyez, il me reste les peaux, il me reste les cheveux, et puis après ça va être toutes les finitions, donc les petits bijoux, les ceintures, les machins comme ça. À mon avis, j'aurais terminé d'ici demain. Il est vraiment très très agréable ce livre, j'aime beaucoup. Donc, bah écoutez, voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite pour vous et puis à plus tard pour moi. À bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est du coup lundi, le week-end est passé. C'était un week-end pas tant chargé que ça, mais j'ai pas vu mon week-end passer. Ma fille est à la maison là actuellement et du coup, dans ces cas-là, on discute beaucoup. Ça fait du bien de se retrouver, de passer des moments en famille. Ça remonte le moral à tout le monde, donc c'est bien sympa. Elle est encore là pour quelques jours. J'ai quand même eu le temps de finir ma page dans Histoire de la mode. Je vous la montre pas tout de suite, je la garde pour une vidéo coloriage terminée. J'ai commencé aussi à travailler sur un autre projet, mais du coup pas 100% colo. Il y a du dessin, donc je suis en train de travailler dessus. Ça, je sais pas trop si je vais avoir le temps de beaucoup colorier cette semaine, parce que j'ai une semaine par contre extrêmement chargée, avec beaucoup de rendez-vous médicaux dans tous les sens. Donc je vais essayer quand même de me trouver un petit peu de temps pour me poser et puis et prendre voilà ce temps de détente un petit peu pour moi, parce que ça me fait du bien en fait de me poser avec mes crayons. Du coup, je
faut que je regarde, hein, là, dans mon bazar, là, qui est toujours pas rangé, hein, vous voyez. Il est toujours pas rangé. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera rangé, ce truc. Enfin. Donc du coup, il faut que je regarde dans mes livres ce que je vais sélectionner pour la prochaine page. J'ai envie d'un petit truc, donc peut-être le reptiloïde. Je sais pas trop encore ce que je vais prendre. J'ai envie de trucs assez tranquilles en ce moment. J'ai pas trop envie de partir dans beaucoup de réflexions, donc je sais pas trop encore ce que je vais choisir. Donc voilà pour ce petit mot de ce matin. J'espère que vous, de votre côté, tout va bien. Écoutez, je vous laisse là-dessus, puis à tout à l'heure. Coucou, on est mercredi. La semaine passe à toute vitesse. Hier, j'ai fait pas mal de petites bricoles à droite à gauche. J'ai profité du fait que j'avais un rendez-vous en ville pour passer chez Rougier et Play. C'est un magasin où je ne vais jamais, faute d'accessibilité. Et là, j'en ai profité, comme c'était pas moi qui conduisais. Du coup, j'étais moins fatiguée. Ça m'a permis de pouvoir aller faire un tour. Et j'ai trouvé 2 carnets, donc qui ont pas forcément à voir avec le coloriage, mais plus avec tout ce qui est créatif. Donc du coup, j'ai trouvé 2 carnets de la marque Talens. Je suis très contente parce que je les ai vus sur Amazon. Et en fait, sur Amazon, ils étaient plus chers. Donc je suis contente de les avoir trouvés à un prix plus abordable. Donc j'ai pris le petit format carré, donc en 12-12, jaune en plus, il est très beau, j'aime beaucoup la couleur. Je sais pas trop encore ce que je vais faire dedans, en fait j'ai envie de faire plein de trucs. Donc le plus compliqué ça va être de choisir et de s'y tenir. Mais en tout cas je suis bien contente. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris également un autre, donc c'est toujours la marque Talens, de ce format là. Donc c'est un format A5 mais couché. Donc c'est un 21-14-8. Le papier c'est toujours, je vous ai pas précisé, mais le papier de l'autre également c'est du 140 grammes par mètre carré. Donc c'est du papier qui est quand même assez épais. Il n'est pas épais, mais il est un peu plus épais que du papier à dessin. Et je suis bien contente parce qu'en fait, là actuellement, moi, mon carnet de brouillon, c'est celui-ci. Il a du vécu. Hein, vous voyez, j'ai mis du scotch et tout parce qu'il a craqué. Et en fait, ça, j'aime beaucoup le format. Le format est vraiment impeccable. Mais alors, le papier, c'est une catastrophe. Et moi, je suis une maniaque du papier, n'est-ce pas? J'ai un truc avec le papier. Franchement, si c'est du papier de mauvaise qualité, moi, ça m'énerve rapidement. Et ce carnet-là, en fait, je l'avais acheté chez Action. Je crois qu'ils n'en font plus des comme ça. J'en ai pas revu de ces formats-là, mais ceux qui vendent actuellement en papier, en carnet type sketchbook et compagnie, c'est le même type de papier. Et le papier, il a l'air bien comme ça à première vue. Quand vous tournez les pages du carnet, tout ça, vous avez l'impression que c'est du papier de qualité, mais en fait, il devient poreux. Et c'est insupportable parce que moi, je fais vraiment tout type de... vous voyez, je vais faire du croquis de base, des recherches, je vais faire des essais couleurs. Vous voyez, là, j'avais fait des essais, je voulais faire des essais à l'aquarelle. Je fais vraiment un peu de tout, quoi. Et du coup, il me faut un papier quand même qui soit un minimum de qualité parce que sinon, c'est trop énervant. Là, c'est du pastel sec.
Il y a un petit peu de tout dedans. C'est un carnet de brouillon que je trimballe partout en fait. Et que je m'en sers surtout quand je pars en atelier. En atelier d'art plastique, souvent j'ai mon petit carnet. Ça me permet de pouvoir faire des petits tests, tester des couleurs, tester des trucs. Donc là, du coup, moi, je suis bien contente parce que je repars avec un nouveau, avec du meilleur papier. Et je l'ai décoré. Comme ça. Oh, je regarde si vous êtes bien cadré. Vous êtes bien cadré. Donc je l'ai décoré comme ça. En sachant que les écritures, ça, j'en suis contente parce que je les ai faites avec ce truc-là que j'avais dans mes affaires, qui est un kit que j'avais acheté chez Action il y a longtemps. Et je n'osais pas en fait l'utiliser. Et en fait, j'ai testé et c'est pas mal. Donc ça, j'en suis contente. C'est un petit kit où dedans, vous avez du papier métallisé et un petit stylo comme ça qui se branche sur port USB. Le stylo va chauffer et du coup vous allez pouvoir faire de l'embossage avec, et je trouve que c'est pas mal. Donc ça, je suis contente. Par contre, j'ai pas regardé s'ils vendaient uniquement les recharges en papier métallisé. J'ai pas regardé, mais bon, là j'en ai pour un moment déjà. Hop. Ah, bien sûr, j'arrive plus à le ranger. Hop là. Pardon pour le bruit. Donc voilà ce que j'ai fait hier. J'ai également commencé une nouvelle page dans le Fairy Tale Worlds de Maria Troll. Et j'ai commencé cette page-ci. Donc, qui correspond à un conte que je ne connais pas du tout. Qui s'appelle... attention mon accent anglais. Anglophone, fermez vos oreilles. The Flower Queen's Daughter. Et je ne connais pas du tout ce conte. Et donc, bah, écoutez, j'y vais suivant mes envies. Donc j'ai fait uniquement le fond pour le moment. Je ne sais pas encore dans quel sens je vais aller. Mais par contre, je pense que pour cet après-midi, je vais faire certainement autre chose que celui-ci, puisque j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus simple. Donc je pense que je vais certainement partir dans mon reptiloïde. Je sais pas trop, mais je pense que je vais partir. Je pense que je vais sélectionner une petite page du reptiloïde. J'ai envie de faire une page entière cet après-midi. Donc, dans ces cas-là, il faut que ce soit quelque chose d'assez simple. Bon, je vais voir ça et je reviens dès que j'ai sélectionné quelque chose. Alors, j'ai trouvé, je vais faire celle-ci. Ça me semble pas mal. Elle n'est pas trop compliquée. Donc je pense que ça devrait pouvoir le faire pour cet après-midi. J'ai envie de faire un truc, comment dire, vous savez, vous avez cette satisfaction quand vous avez fini quelque chose. Hop. Ce truc de j'ai fait un truc de ma journée, quoi. J'ai envie d'avoir cette sensation. Alors, prendre un petit brouillon. Tac. Voilà. Je sais pas trop comment. Est-ce que j'ai des petits clips dans mon bazar?
Ce livre-là, il me fait un peu penser au livre de R.J. Hanson avec sa grenouille. Et j'aime beaucoup en fait l'esprit du livre là, un peu décalé, humoristique. J'aime beaucoup. Donc je vais faire un fond au pastel gras. Ah, je cherche après perdu. Je soupire parce que je cherche après perdu. Je cherche. Putain. Toc. Donc les pastels gras, je les utilise quasiment jamais. Il faudrait vraiment que je me penche plus sérieusement sur le sujet. Mais c'est comme pour tout, en fait, ça demande du temps et de l'investissement. Quelle couleur je vais mettre? En plus, j'ai même pas nuancé sur ce matériel-là. Je me suis jamais penchée non plus sur le nuancier, donc je sais même plus les couleurs. Je regarde un petit peu. En fait, je suis en train de regarder un peu les coloris. Différents coloris qu'on a. Peut-être celui-là. Ça. Hop, je vais partir là-dessus. Ça. Et après, il y en avait un qui était plus sombre. Ah, c'était celui-là. Voilà. Hop. Je vais partir sur ces quatre-là. Faire quelque chose d'assez simple. Je vais... alors, tac, tac. Tac, 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 tac. Ouais, on va faire comme ça.
Donc, mon fond rapide est fait. Et je vais passer au crayon de couleur. Je vais essayer de pas en mettre partout du pastel parce que tac. Donc là, du coup, j'ai sorti mes crayons de couleur Pablo pour commencer, mais ça va être un mélange. Je sais pas trop encore au niveau du corps et tout quelle couleur je vais mettre, mais ça va être un mélange. Souvent, je fais mélange comme d'habitude, Pablo, Polychromos et Derwent. Donc, toc. Et ce papier, c'est du papier type papier Amazon, mais ça va. Au niveau du crayon de couleur, tout ça, ça passe. Ah, j'ai jamais fait d'aquarelle dedans, par contre. Hein. Et vu la finesse du papier, je ne m'y risquerai pas. Alors, on est déjà en fin de semaine. La semaine est passée à toute vitesse. J'avais beaucoup de rendez-vous cette semaine. Donc, j'ai pas, comment dire, fait grand chose au niveau colo. J'ai quand même terminé mon petit reptiloïde. Donc, ça donne ça. Je vous le montrerai un petit peu mieux la prochaine fois. Dans une vidéo coloriage terminée. Voilà pour cette semaine. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.